En tout cas, bonjour, merci à tous ceux qui nous ont écrit dans le chat. Donc, on a du cycle 2 en CE1, CE2, bonjour, du CE2, CM1 aussi. Et cela change chaque année. D'accord, super. Bon, bah, du coup, c'est parfait. Donc, pas mal de double niveau quand même. Ah, là, on a du CM2 à Casablanca. Donc, on voyage même aujourd'hui. Bonjour à vous. Encore un CE2, CM2, super. Donc voilà, je vois que sonne 11 heures, donc on va pouvoir commencer. Merci beaucoup d'être présent pour cette présentation de la collection Caravelle avec sa nouveauté cette année et pour le CM2. Je vois encore tous vos messages, c'est génial, merci beaucoup. Donc on a justement pas mal de classes de CM1, CM2, donc c'est parfait justement, c'est le thème du jour. Euh, donc, merci à vous d'être présents et bien sûr, moi, je reviendrai vers vous, je vous le dis tout de suite, je reviendrai vers vous avec un petit mail à la suite de ce webinaire où je vous donnerai toutes les informations, les liens pour retrouver les fiches produits sur le site internet où vous retrouverez aussi tous les contenus complémentaires. Et aussi, vous retrouverez dans ce mail le lien vers l'enregistrement. Donc, si jamais vous ne pouvez pas rester avec nous tout du long, ou s'il y a un souci, ou si vous voulez partager ce webinaire avec des collègues, vous aurez le lien vers l'enregistrement. Il sera aussi de toute façon ensuite mis sur notre chaîne YouTube. Voilà. Je ne vais pas prendre plus de temps et je vais donc laisser la parole à Noémie et Nicole pour se présenter et bien sûr nous présenter cette collection Caravelle. Bonjour à tous, je suis donc Noémie Coquet, je suis l'éditrice qui s'est occupée de la collection Caravelle. Et donc, je vais vous présenter avec Nicole Noiset, qui est auteure dans l'équipe de cette belle collection. Je vais vous présenter notre manuel. Nicole, est-ce que tu veux dire quelques mots pour te présenter? Oui, bonjour à tout le monde. Voilà, oui, j'ai eu la chance de participer à l'équipe d'auteurs du manuel avec Noémie et notre directrice de collection qui est Annie. Voilà, et que je remercie voilà, pour m'avoir fait participer à cette aventure. Voilà, Nicole Noiset, je suis prof à l'INSPE d'Auch en Occitanie. Merci. Alors, pour vous présenter la collection, Caravelle est une collection de manuels de français tout en un et qui est pour l'instant développée pour le cycle 3. Donc, nous avons commencé l'année dernière avec le manuel de CM1 et évidemment son guide pédagogique. Et cette année, nous sortons le manuel CM2 avec le guide pédagogique qui est encore en cours de finalisation et qui devrait être prêt courant du mois de mai. Donc voilà, pour cette collection, nous avons décidé de faire des manuels tout en un, c'est-à-dire d'avoir à la fois la partie lecture, compréhension et la partie étude de la langue, parce que nous avions vraiment envie de proposer des manuels tout en main pour les enseignants, pour qu'on puisse, avec un seul outil, pouvoir réaliser toute son année de français. Et donc, on a vraiment construit le manuel en deux parties, avec d'abord toute une partie autour de la littérature pour travailler la lecture-compréhension, le langage oral et l'écriture. Donc, dans cette partie, on va avoir un très large choix de textes, des œuvres patrimoniales, de la littérature jeunesse, des bandes dessinées, des documentaires. Mais on va aussi traiter des textes un peu plus quotidiens, avec des textes qui viennent d'affiches, d'articles, de scénarios, de pages internet, pour avoir vraiment un ensemble complet pour présenter ce qu'est la lecture aujourd'hui pour les enfants, avec tous les supports possibles qu'ils peuvent rencontrer au quotidien. Et tous ces éléments de lecture vont être travaillés à travers de nombreuses activités et des fiches méthodes pour apprendre à comprendre, développer l'expression orale et s'entraîner à mieux écrire. Parce que le but de la lecture, c'est évidemment de pouvoir, à la fin, en s'étant approprié tous ces textes, produire soi-même des choses à l'oral et à l'écrit.
Et enfin, nous nous appuyons en littérature sur des cartes mentales pour aider les élèves à faire le bilan de l'ensemble de leurs connaissances, parce qu'il nous a semblé essentiel de proposer d'autres manières de réfléchir et de travailler, et qu'un certain nombre d'élèves vont vraiment pouvoir se retrouver dans ces représentations très visuelles pour faire le point des genres littéraires qu'ils ont travaillés. Nous vous avons mis sur le côté la liste des thèmes qui sont abordés en CM1 et en CM2 au niveau de la littérature. Donc vous pouvez voir qu'il y a 10 thèmes à chaque fois, qui sont des thèmes très variés. On va avoir aussi bien les histoires de lecture, les textes pour découvrir la littérature, les récits d'aventure, de la bande dessinée, des documentaires, de la poésie, de la presse, des contes, du théâtre. En CM2, on va avoir des récits sur l'école, les reportages, des romans historiques, encore de la bande dessinée, mais cette fois sur le plan historique, des récits mythologiques, des documentaires scientifiques, de la poésie, des contes des origines, des récits d'apprentissage, des discours. Donc, comme vous pouvez le voir, on a vraiment cherché à varier énormément tous les genres pour que les élèves puissent voir des choses différentes et qu'on ait un ensemble très riche. Enfin, la deuxième partie du manuel est consacrée à l'étude de la langue, qu'on travaille en 40 notions en CM1 et 40 notions en CM2, avec une grande batterie d'exercices qui sont détaillés en 2 parcours différenciés et un certain nombre de fiches pratiques. Donc on reviendra bien sûr plus tard sur le détail de tout cela. Mais pour vous présenter rapidement sur le CM2 ce que donne le sommaire, vous avez donc un sommaire littérature donc, qui est découpé en 5 grandes parties qui correspondent à peu près aux 5 périodes, avec dans chaque partie 2 thèmes que Nicole va vous présenter dans un instant. Et ensuite, du côté de l'étude de la langue, on a structuré notre sommaire en 4 grandes parties, la grammaire, la conjugaison, l'orthographe et le lexique, pour avoir voilà, l'ensemble des notions travaillées suivant donc, tous les axes du programme. Donc maintenant, pour entrer un petit peu plus dans le détail, si vous le voulez bien, je vais passer la parole à Nicole qui va pouvoir vous expliquer comment nous avons réfléchi la partie littérature et comment elle-même, en tant qu'auteur et enseignant, elle a travaillé sur la partie des récits mythologiques. Nicole. Merci. Voilà, donc oui, je vais vous présenter la partie littérature du manuel Caravel CM2. Donc, comme on peut voir déjà, comme l'a dit déjà Noémie aussi, donc cette partie s'appuie vraiment sur les programmes de l'école. Alors, non seulement sur la quantité, la diversité donc des textes et des lectures qu'on va proposer aux élèves de cycle 3. Donc, Noémie a déjà évoqué les différents types de textes et les genres qui sont aussi travaillés dans chacun des chapitres. Voilà. Mais en plus, donc, ces chapitres sont répartis selon les entrées donc, proposées par la ressource culture littéraire et artistique, hein, par les programmes de l'école, donc mis à jour en 2020. Et donc, par exemple, si on regarde Grandir à l'école, il s'agit donc de textes qui entrent dans l'entrée, se découvrir, s'affirmer dans le rapport aux autres, vivre des aventures au cœur de l'histoire. Donc ici, on est bien dans l'entrée, dans les 2 entrées d'ailleurs, vivre des aventures, héros, héroïnes et personnages. Alors, les univers étranges, donc on est ici dans l'entrée qui est se confronter au merveilleux et à l'étrange, célébrer le monde, donc qui porte le titre de l'entrée, c'est imaginer, dire et célébrer le monde, avec les textes poétiques et les contes des origines, donc les contes étiologiques. Et donc pour terminer, se découvrir, s'affirmer dans le rapport aux autres, avec les récits d'apprentissage. Voilà, donc on est vraiment ici dans le respect des genres et des entrées, donc recommandées par les programmes de l'école. Voilà. Et chacune de ces entrées permet donc de travailler autour des 10 genres que Noémie a évoqués. Donc aussi bien des genres littéraires que des genres plutôt sociaux, puisque voilà, donc, Noémie a bien évoqué les différents types de textes, en plus des textes littéraires. Donc, dans les genres littéraires, on va retrouver une grande part laissée au récit qui se déclinera sous différents genres, comme les nouvelles, donc, avec C'est bien de Philippe Delerme, des extraits de romans, donc romans historiques, récits initiatiques, donc extraits de bande dessinée, comme ça a déjà été dit, le texte, le genre de la poésie aussi. Et donc, en fait, les élèves pourront construire une véritable culture littéraire et aborder vraiment donc, la lecture littéraire avec le choix des textes proposés.
Alors, le deuxième point peut-être de conformité au programme, hein, c'est que l'étude de ces textes que vous avez donc sur le sommaire se met tout le temps en fait en lien avec les sous-domaines, donc, ainsi qu'il est recommandé dans les programmes. Donc, par exemple, on va travailler en lecture littéraire, mais on travaillera aussi sur la compréhension de l'écrit, sur le langage oral, sur l'écriture et aussi sur l'étude de la langue, voilà, en interaction et au service donc, de cette lecture littéraire. Alors, par exemple, pour le travail autour de la compréhension de l'écrit, eh bien, intégré à la lecture littéraire, eh bien, un travail va être proposé autour des stratégies de compréhension recommandées par la recherche en didactique, mais aussi par les programmes de l'école. Les questionnaires donc, sont tournés vers les états mentaux des personnages, donc comprendre les états mentaux des personnages. Un travail autour des différents types d'inférences, aussi bien les inférences logiques, pragmatiques que culturelles. Donc, les questions de lecture se tournent aussi vers la stratégie de contrôler sa compréhension. Voilà. Donc, ces différentes stratégies sont travaillées à travers les textes, mais dans un enjeu culturel. Voilà. Et donc, par exemple, il y a quelques modalités de lecture qui sont exploitées hein, dans les questionnaires. On va retrouver, par exemple, la lecture pas à pas de Marie-France Bishop, qui est chercheuse à l'IFE, hein, qui fait des propositions de ses travaux de recherche sur lesquels on s'est appuyé. Donc, on va retrouver aussi des activités, par exemple, dans les questionnaires de rappel de récit, donc, pour mettre en œuvre des modalités qui sont proposées, par exemple, hein, par Roland Guagou. Donc, le rappel de récit au service de la compréhension de texte, mais aussi, donc, toujours intégré à une lecture qui a un enjeu littéraire, puisque, justement, on va travailler l'étude du genre. Et cette étude de genre sera matérialisée avec les cartes mentales qui sont réalisées au fur et à mesure donc, de chacun des textes dans un chapitre. Donc, la compréhension de l'écrit est travaillée de façon explicite, donc, ce qui est riche et très intéressant. Mais aussi tout à l'heure, donc Noémie l'a dit, avec le langage oral, qui est travaillé dans ces deux voies, le langage oral. Donc, on va trouver des activités dans les questionnaires où le langage oral sera au service de la compréhension lecture, donc l'oral pour apprendre, mais aussi donc, des méthodes pour travailler l'oral explicite, où le langage oral sera un objet d'apprentissage. C'est-à-dire, on va donner des méthodes, vraiment des démarches, pour pouvoir, par exemple, travailler la conduite narrative, donc apprendre à raconter, ou alors apprendre à expliquer, oui, donc avec des activités qui sont pensées et réfléchies dans la recherche en didactique et qui sont ici adaptées pour les élèves de CM2. Voilà, donc le lien est fait aussi avec l'étude de la langue, hein, comme Noémie l'a dit tout à l'heure aussi. Donc, c'est pourquoi dans les questionnaires de lecture, on va retrouver des questions qui sont ciblées lexique ou grammaire surtout. Voilà. Et à chaque fois, donc, l'enjeu sera de mieux comprendre le texte. Donc, la compétence du programme qui est travaillée avec ces questions-là, de type lexique ou grammaire, c'est être capable de mobiliser ses connaissances grammaticales et lexicales pour comprendre, et pour mieux comprendre et pour mieux apprendre. Voilà, donc un lien aussi est fait avec l'écrit. Donc, comme pour le langage oral, les deux voies donc, sont proposées et exploitées. Donc, l'écrit qui est intégré aussi au questionnaire avec des activités d'écriture qui se mettent au service de la compréhension de texte. Donc, vous allez retrouver dans les pages de questionnaire, par exemple, toujours une question d'écriture. Exemple, pour le récit historique, c'est « Imagine que Renate et Ilse auraient pu ce qu'elles auraient pu se dire quand elles ont été renvoyées de l'école. » Donc, c'est un dialogue qui est implicite dans le texte et les élèves doivent l'écrire pour mieux comprendre les états mentaux des personnages et mieux comprendre leurs réactions et finalement mieux comprendre l'histoire. Et parallèlement à cela, en fait, donc, une méthode à l'écrit est proposée aussi en fin de chapitre, pour chacun des chapitres de littérature, pour travailler explicitement donc, le domaine de l'écriture, avec par exemple des projets d'écriture comme écrire un conte des origines, par exemple, avec toutes les étapes, le lexique, la syntaxe travaillée. Là, donc l'enjeu, c'est vraiment de construire la culture littéraire et de mettre en lien les différents apprentissages. Alors, je vais juste voir à la démarche, peut-être Noémie, si vous pouvez, passer à la première, voilà. Donc, à la page d'ouverture de chapitre. Donc là, c'est la démarche commune aux différents chapitres de littérature. Donc, les chapitres commencent toujours par cette page d'ouverture qui est là pour mettre en place, en fait, l'univers de référence et l'horizon d'attente et de lecture.
Donc, ces pages d'ouverture proposent toujours plusieurs supports de lecture. Ici, avec le récit mythologique, il y a par exemple la généalogie des dieux, une œuvre d'art, donc c'est la statue de bronze d'Artémis, des vidéos, la mythologie grecque en vidéo, donc un extrait d'un texte à portée un petit peu philosophique, mais explicatif, d'où viennent les mythes, à quoi servent les mythes. Et les élèves, donc le questionnaire est là pour amener les élèves à faire des liens entre ces différents supports pour construire déjà donc un univers de référence. Et le fait de construire cet univers de référence va ensuite favoriser, faciliter l'entrée dans la compréhension des textes qui sont proposés dans la suite. Donc l'idée, c'est ici de découvrir vraiment ce genre littéraire qui va être étudié. Et à la page suivante, on va voir l'étape 2, qui est donc l'approfondissement de la compréhension, avec une proposition donc, de 4 textes qui sont, sur lesquels un questionnaire va permettre aux élèves de passer d'une compréhension littérale à une compréhension inférentielle pour faire émerger les implicites d'un texte. Par exemple, ici, l'idée va être de montrer, d'amener les élèves à comprendre que Artémis est un être hors du commun, voilà, donc une déesse, et travailler les attributs de la déesse, et, qui est donc un aspect du récit mythologique. Alors, cette page de compréhension, de lecture-compréhension, elle est toujours organisée et structurée de cette façon. Hein, donc, je lis, je comprends. Avec, comme tout à l'heure, j'avais dit des questions aussi, donc lexique et grammaire, pour mieux comprendre les états mentaux de personnages, pour mieux comprendre l'organisation des actions, par exemple, du personnage. Des questions qui amènent les élèves aussi à identifier donc, clairement où, qui, quand, pourquoi le personnage agit. Et ensuite, des questions de compréhension un peu plus approfondies qui mettent en avant les implicites du texte. Et ces implicites sont continués à travailler avec, donc je m'exprime à l'oral, des activités d'oral, des activités d'écriture, la carte mentale qui va permettre aux élèves de focaliser sur et d'extraire une des caractéristiques du récit mythologique, et aussi donc, va mettre en avant l'utilisation du carnet de lecteur sur lesquels, en fait, à chaque fois, des propositions sont faites pour que les élèves puissent inscrire certains éléments donc, liés au genre, toujours, sur le carnet de lecteur. Et garder trace donc, de cette lecture. Alors, après les pages de lecture-compréhension, donc on va passer à l'étape numéro 3. Donc la page suivante. Juste un petit mot, Nicole. Pour Oui. les pages de lecture-compréhension, oui. pour donner une idée aux enseignants, on aura à chaque fois des pages comme celle-ci. On en a 3 ou 4, des pages de texte, avant de passer à la suite. Et comme le disait Nicole, la carte mentale est construite au fur et à mesure des textes. C'est-à-dire chaque texte va permettre de saisir un certain nombre d'indices sur le genre littéraire. Et donc, l'enseignant est amené avec les élèves à saisir ces différents petits indices pour construire avec les élèves la carte mentale de la classe au fur et à mesure. Et donc, dans le manuel, nous en donnons un exemple à la fin, un exemple de construction, mais l'idée est évidemment de tirer le fil tout au long des textes qui sont travaillés dans le manuel. Merci. Alors l'étape suivante, c'est l'étape 3, c'est justement les pages en fait, d'études du genre littéraire ou du genre social, quand il s'agit donc de chapitres qui portent sur un autre genre qu'un genre littéraire. Vous voyez, donc ici, en fait, cette page est toujours organisée de façon à mettre l'accent sur un point en particulier donc, de ce genre et d'approfondir le genre. Alors, par exemple, pour le chapitre sur les récits mythologiques, eh bien, il va y avoir un focus fait sur un personnage, vraiment donc, de la mythologie, c'est Pégase, et les élèves, avec une activité d'écriture, donc, vont mieux s'approprier ce personnage et mieux comprendre donc, l'univers des récits mythologiques. Donc, un personnage voilà, qui a des attributs qui sont fantastiques, merveilleux, voilà, et qui caractérisent vraiment le récit mythologique. Par exemple, pour approfondir, eh bien, un texte est proposé sur l'origine des expressions. Donc, je découvre l'origine d'une expression. C'était donc tomber dans les bras de Morphée. Et donc, pour montrer un petit peu l'aspect aussi donc, culturel de la mythologie jusqu'à nos jours et l'origine de certains mots ou expressions. Donc, aborder ce point-là. Donc, approfondir le genre toujours. Je comprends un mythe fondateur et aussi, donc, je reconnais un héros de la mythologie. Voir un petit peu l'origine
l'origine de certaines choses, comme par exemple, je comprends un mythe fondateur, la naissance d'une ville, par exemple. Voir un petit peu aussi comment le récit mythologique traverse les siècles avec donc, Percy Jackson. De nos jours, il vient donc d'où vient Percy Jackson, justement, trouver l'origine donc, des romans ou des films que les enfants connaissent mieux, quelquefois, que les récits mythologiques eux-mêmes. Donc, cette partie permet vraiment donc, d'approfondir les connaissances sur le genre littéraire, en proposant des activités d'écriture et de lecture autour du genre. Alors, je ne sais pas, Noémie, si tu as quelque chose à rajouter pour cette page. Cette page, c'est vraiment ça. On continue à tirer le fil du genre littéraire qu'on a commencé avec la lecture-compréhension des textes pour arriver ensuite à la page que je viens d'afficher. Oui. Voilà, donc l'étape suivante, en fait, c'est l'étape 4, permet de découvrir en lecture suivie une œuvre intégrale. Voilà, donc il s'agit vraiment, encore une fois, de continuer à s'approprier ce genre. Donc, pour les récits mythologiques, les élèves vont pouvoir lire de façon plus approfondie une œuvre complète. Donc ici, c'est Ulysse et le Cyclope qui est proposé. La page est organisée en 4 temps, donc qui pourrait correspondre à 4 séances. Hein, donc, au cours desquelles les élèves ont travaillé sur l'œuvre intégrale. Et la démarche qui est proposée aux enseignants correspond vraiment à celle qu'on retrouve dans la ressource EduScol, voilà, pour aborder une œuvre complète et parcourir une œuvre. Alors, concernant ces œuvres, peut-être on peut ajouter que les œuvres donc, sont choisies souvent donc, selon les recommandations du ministère, et ce sont des œuvres qui sont issues de la liste ministérielle. Par exemple, oui, pardon. Très souvent, oui, les œuvres viennent de la liste du ministère et un certain nombre de textes aussi étudiés proviennent de la liste du ministère également. Voilà, donc pour les chapitres en fait qui travaillent sur un genre social, donc pas un genre littéraire, donc il y a des projets de lecture qui sont proposés. Donc vous avez par exemple en éducation aux médias le projet de réaliser un reportage photo, par exemple, puisque voilà, donc à la place de l'œuvre littéraire, on va trouver des projets de lecture et d'écriture. Donc on va trouver par exemple participer à un conseil municipal des enfants et la démarche en fait à suivre pour amener les élèves voilà, à aboutir ce projet. Voilà, donc c'est une proposition de projet de classe qui vont permettre de vous travailler des compétences liées au genre social découvert, mais aussi souvent en fait en interdisciplinarité avec l'enseignement moral et civique par exemple pour le conseil municipal des enfants, en interdisciplinarité avec l'éducation aux médias par exemple sur la réalisation du reportage photo, ou même sur la recherche sur Internet aussi, qui est proposée dans un autre chapitre. Voilà, donc voilà en quoi consiste cette 4e étape. Donc, encore une fois, ça approfondir toujours le genre littéraire. Alors, l'étape suivante, c'est l'étape 5, dont on a déjà parlé un petit peu, voilà, qui consiste à faire le bilan. Donc, je fais le point sur les récits mythologiques. Il s'agit donc de la carte mentale. Donc, qui va faire finalement l'inventaire. On va reprendre ce que Noémie a dit tout à l'heure. On va reprendre les critères, les indices qu'on a relevés au fur et à mesure des lectures, donc des 4 textes en lecture-compréhension, et faire une synthèse et élaborer avec les élèves cette carte mentale qui va donc vraiment faire le point sur le genre littéraire étudié et va permettre de structurer en fait tous les indices qui ont été relevés au cours des lectures. Alors, si peut-être Noémie ou quelque chose à... Non. Voilà, donc le chapitre de littérature va se terminer avec les méthodes à l'oral et les méthodes à l'écrit. Donc, l'objectif de la méthode à l'oral ici est vraiment un objectif d'apprentissage du langage oral, objet d'apprentissage. Donc, avec un apprentissage lexical, syntaxique, autour d'une conduite langagière. Donc, ici, c'est la présentation d'une œuvre d'art. Voilà. Et toutes les méthodes à l'oral s'appuient toujours sur les travaux de recherche, donc en didactique, qui ont montré l'intérêt de s'appuyer sur un modèle expert. Donc, observer le modèle expert, ici, ça va être observer une émission justement d'art, et ensuite, à partir de l'observation de cette émission, relever aussi bien au niveau du contenu de ce que dit le présentateur ou la présentatrice, comment sont organisés les propos, ce qui est dit,
le lexique employé, les tournures syntaxiques et en même temps aussi la posture du présentateur. Et ensuite, une fois qu'on aura fait ces observations, les élèves vont avoir en plusieurs étapes la préparation d'une présentation d'une œuvre d'art à réaliser. Et les méthodes à l'oral s'organisent de cette façon-là. Donc, le modèle expert est observé, analysé, et ensuite les élèves vont mettre en œuvre à leur tour, en réinvestissant donc les critères qu'ils ont définis en amont. Voilà. Et enfin, donc, les pages méthode à l'écrit. Donc, il s'agit d'amener les élèves vraiment à faire une production d'écrit, une production de texte, en s'appuyant sur tout ce qu'ils ont appris dans les chapitres. Voilà, donc, il s'agit vraiment de transférer ce qu'ils ont appris dans une production finale, avec des étapes bien précises à respecter et qui servent comme aussi de cadre pour les enseignants. C'est quand même assez rassurant d'avoir ces différentes étapes en proposition. Voilà. J'ai terminé. Si Noémie, tu veux ajouter quelque chose Oui, vous remarquerez qu'en bas de page, on a toujours des petites fiches Bristol avec un trombone qui servent à la fois aux enseignants et aux élèves. C'est vraiment les critères, ce sont des critères d'auto-évaluation pour que les élèves aient en tête un certain nombre de choses à écouter quand ils écoutent une prestation orale et quand ils écrivent pour pouvoir se relire, qu'ils aient en tête un certain nombre de critères pour bien réussir leur travail. Et donc, c'est vraiment, ça fait partie de l'enseignement explicite d'avoir en tête justement tous ces critères pour pouvoir s'y référer et vérifier, revenir sur son travail et pour pouvoir améliorer son travail et porter un regard critique sur ce qu'on a produit pour pouvoir ensuite le modifier et l'améliorer. Et petite chose aussi sur laquelle je voulais revenir en littérature, Nicole vous a expliqué qu'on a un certain nombre de projets de classe qui s'appuient sur d'autres types de médias. C'est vrai qu'on a apporté dans Caravelle, à la fois sur le CM1 et le CM2, une attention particulière à tous les supports de lecture et donc aussi aux nouveaux médias, pour que les élèves prennent en compte le fait que quand on lit, on peut lire sur Internet, on peut lire un site Internet, et on peut produire des choses de façon très différente. On peut produire une vidéo, on peut produire un tutoriel vidéo, on peut produire un reportage photo, et que tout ça est lié à la lecture et à l'écriture parce que il faut, pour pouvoir produire ce type de média, il faut passer par une phase de brouillon à l'écrit, il faut passer par une phase de structuration, et tout ça met en jeu des compétences qu'on travaille aussi sur les textes finalement, à l'oral ou à l'écrit. Et donc c'est pour ça qu'on a voulu faire quelque chose vraiment dans ce que les élèves peuvent rencontrer tous les jours, avec une attention particulière vraiment à tous les types de supports de lecture. Et donc, on a des choses assez variées suivant les genres littéraires qu'on travaille. Comme le disait Nicole, on a aussi des genres sociaux. On travaille par exemple sur le discours dans Caravelle CM2. On travaille aussi sur le reportage. Donc voilà, on a vraiment d'autres types d'écrits, d'autres types de lectures qui sont en jeu et sur lesquels on va pouvoir travailler de façon différente, mais en mobilisant en fait les mêmes compétences. Alors, ça, c'était la première partie du manuel. Et dans la deuxième partie, on a donc l'étude de la langue. Je vous repropose le sommaire pour vous montrer comment est structurée la partie étude de la langue. Vous avez remarqué qu'on travaille aussi l'étude de la langue au fur et à mesure de la lecture des textes. Nicole vous a fait remarquer que dans les textes, on a certains points, certaines questions qui sont labellisées en grammaire, en orthographe, en lexique, etc., pour montrer à quel point l'étude de la langue sert à la compréhension, qu'elle est au service de la compréhension. Et dans cette deuxième partie du manuel, là, on travaille vraiment les activités décrochées d'études de la langue pour vraiment travailler le fond et pouvoir plus tard donc pouvoir revenir sur les textes pour travailler des notions qu'on aura vues de façon décrochée dans cette partie. Alors, toutes les pages d'études de la langue sont structurées de la même manière. Donc, pour les 4 domaines travaillés, vous aurez exactement la même typologie de pages que ce que je vous affiche maintenant en grammaire. La séance est structurée de façon assez classique. On a une partie de découverte, la règle, je retiens,
une petite évaluation rapide, je vérifie que j'ai compris, et ensuite des parcours d'entraînement qui se terminent par un petit exercice d'écriture rapide. En général, c'est quelques lignes, une ou deux phrases d'écriture sous contrainte. Donc voilà, c'est vraiment un schéma très classique. On a voulu s'appuyer sur quelque chose vraiment de synthétique et d'efficace. Cette partie étude de la langue, c'est vraiment l'objectif. On est synthétique, on est efficace. Je voulais attirer votre attention sur le début de l'activité. On a une petite partie qui s'appelle rituel activité de manipulation qui est indiquée dans le guide pédagogique. Parce qu'effectivement, nous proposons pour toutes les notions travaillées une partie de manipulation qui est plus longue et plus approfondie que l'activité de découverte qui est dans le manuel. Parce qu'on voulait proposer aux enseignants qui le souhaitent de prendre le temps de travailler en amont les notions, notamment pour les élèves qui ne sont pas forcément tout à fait à jour sur ces notions-là, qui ont besoin de retravailler en profondeur, en manipulant, en prenant le temps d'avoir des étiquettes, de travailler des phrases du jour, éventuellement d'avoir des rituels sur toute la semaine, où pendant toute la semaine, on va travailler le même type de compétences pour aboutir enfin à la manipulation et à l'activité de découverte de la notion. Donc tout ce travail-là complémentaire, qui peut même avoir un petit peu de matériel, d'étiquettes, de choses à plier, etc., ou des cartes, tout ça va être dans le guide pédagogique. On a voulu alléger au maximum pour vraiment offrir ici un grand nombre d'exercices. Donc vous avez cette petite activité de découverte. Ensuite, la règle, on a voulu la faire avant tout sous forme de schéma. C'est vrai que dans Caravelle, on a vraiment l'aspect schématique, la carte mentale qui est importante pour nous, donc en littérature, mais aussi en étude de la langue. Donc on a à chaque fois une représentation schématique de la notion qu'on travaille, avec un code couleur qu'on a voulu vraiment important sur nature-fonction, parce que c'est vraiment les difficultés en grammaire. Donc voilà, on a des codes couleurs pour essayer de se repérer. Et ensuite, un petit descriptif en dessous rapide qui reprend le schéma, les éléments du schéma et un exemple, pour avoir vraiment un objet synthétique et visuel pour la règle. Et ensuite, les exercices donc, se développent de façon très classique, comme les exercices habituellement. Mais on a décidé de les regrouper en deux parcours. Parcours A, parcours B. L'idée étant de différencier le travail d'étude de la langue. Les exercices proposés dans les parcours sont des exercices qui travaillent en miroir les mêmes compétences. Vous allez pouvoir retrouver la même compétence travaillée dans chaque colonne, à peu près en face, mais pas toujours, évidemment, suivant les notions. La différence va être dans la difficulté et dans les aides apportées sur une colonne ou sur une autre. Par exemple, dans le parcours A, on va pouvoir, par exemple, souligner les verbes que dans l'autre colonne en face, on n'aura pas souligné parce que les élèves sont plus capables de les repérer. Donc on va avoir ce genre de différence, mais en travaillant les mêmes compétences. Donc les enseignants, quand ils vont fournir les parcours, vont pouvoir soit faire le parcours de la classe en piochant dans une colonne ou dans une autre suivant le niveau de la classe, soit pour certains élèves, pouvoir cibler précisément par petits groupes de niveau un certain nombre d'exercices qu'ils vont développer, soit mettre pour du soutien en particulier, faire travailler les élèves sur des exercices choisis. Donc voilà, chaque enseignant va pouvoir piocher dans les parcours, pas forcément faire que le parcours A ou que le parcours B, piocher un peu à droite, à gauche, suivant les élèves et la classe, pour faire son ensemble d'exercices. On a également, donc je le signale, dans ces exercices, c'est des exercices un peu particuliers. On a l'exercice par groupe, qui est en général au bas de la colonne de parcours A, qui est un exercice en atelier, où on imagine que l'enseignant va circuler parmi les groupes, en aider certains, les faire travailler ensemble pour que les élèves puissent développer de l'entraide, pouvoir s'appuyer les uns les autres, s'aider, soit par groupe de niveau, soit au contraire en mélangeant les niveaux, pour que certains élèves aident les autres ou explicitent un certain nombre de choses. Voilà, l'exercice d'atelier par groupe. On a enfin un exercice de préparation à la dictée, parce que dans chaque notion travaillée, il y a une dictée qui est proposée dans le guide pédagogique. Et donc, on a un petit exercice de préparation à la dictée dans le manuel à chaque fois pour pouvoir faire le lien avec la dictée qui sera proposée. Et enfin, on termine par un petit atelier d'écriture, là comme ici, 5 phrases simplement, pour mettre en application ce qu'on vient de travailler. Voilà, donc là je vous ai présenté de façon rapide la partie étude de la langue.
Mais voilà, au niveau de la structure, on a vraiment cette structure qui est cadrée et répétitive, qui va permettre voilà, de bien structurer les apprentissages, qui va permettre aux élèves de retrouver quelque chose d'identique et de bien cadré. Je crois, sauf si Nicole, tu voulais rajouter quelque chose. En fait, ce n'était pas juste pour la partie littérature. J'ai oublié de dire aussi que dans le guide pédagogique, on retrouve des propositions de réseaux littéraires pour accompagner chaque chapitre. Donc, vous avez des titres, des réseaux qui sont proposés en fait en lien avec le genre. Voilà. Oui, c'est vrai, il y a les lectures en réseau toujours dans le guide pédagogique. Oui, le guide pédagogique donc, est évidemment un soutien essentiel de la collection. Et donc pour le CM2, encore un peu de patience. Je crois que Nicole est en train encore d'y travailler avec l'équipe des auteurs. On n'a pas tout à fait fini. Mais voilà, on a bien avancé. Donc voilà. Eh bien, pour terminer cette présentation, voilà, simplement pour vous dire que nous avons donc travaillé sur le cycle 3 en CM1 et en CM2. Et on peut vous annoncer déjà que l'année prochaine, on va travailler sur le CE2 et que voilà, on va s'attaquer au cycle 2 pour avoir vraiment une collection qui s'agrandit et qui va pouvoir voilà, toucher de façon un peu plus large les différentes classes. Qui pourra du coup intéresser la plupart d'entre vous, vu qu'on a pu voir que vous étiez plusieurs à être en CE2 cette année ou peut-être l'année prochaine. En tout cas, merci beaucoup Nicole et Noémie pour cette présentation. N'hésitez pas du coup à nous retrouver du côté de la discussion pour poser toutes vos questions. Je sais on en a eu déjà une à un moment donné pour savoir si la méthode contenait des évaluations. Donc voilà, si on retrouvait des évaluations dans le manuel. Je ne sais pas si Noémie, tu peux répondre. Tu as parlé des dictées et pour la partie étude de la langue. Oui, pour la partie étude de la langue, il y a des dictées, effectivement. Oui. Et après, au niveau de l'évaluation, je me souviens plus si on a prévu de faire quelque chose de supplémentaire, mais je ne crois pas. Alors disons qu'au niveau de la partie littérature, les méthodes à l'oral, méthodes à l'écrit, permettant de réinvestir tout ce qui a été vu durant un chapitre et un genre, ce sont des situations en effet d'évaluation, dans la mesure aussi où il y a des critères précis que les élèves doivent pouvoir justement maîtriser, puisqu'ils vont pouvoir eux-mêmes s'auto-évaluer. Voilà, donc oui, on peut dire que les méthodes à l'écrit, à l'oral, ce sont des situations qui concluent le chapitre de littérature. Et sinon, il y a les dictées en études de la langue. Peut-être Annie pourra ajouter des choses aussi si elle veut. Ok, merci. La même personne continuait en demandant aussi si le guide pédagogique explicite-t-il les réponses attendues en lecture à la manière de la méthode Naramus de Gouagou. Oui. Oui. Donc, dans le guide pédagogique, côté littérature, vous avez toutes les réponses, en effet, avec la proposition de démarche. Donc, vous avez une proposition de séquence. Ensuite, donc, chaque texte, en fait, propose un déroulé complet, oui, des réponses aux questions et de la façon dont l'enseignant peut organiser pour recueillir les réponses des élèves. Donc, on a beaucoup travaillé sur les différents dispositifs. On va passer donc de la recherche individuelle à la recherche en atelier, des phases de mise en commun. Donc oui, vous avez tout le déroulé en fait et toute la démarche qui est détaillée en effet à la façon de Naramus. C'est vrai que Naramus, du coup, c'est un lien c'est un clin d'œil qui correspond bien puisque c'est l'ouvrage de didactique qui met en lien à la fois donc, le texte littéraire et la compréhension de texte que ne fait pas toujours donc lecteur lectrix ou lectorino lectorinette. Et c'est vrai que donc nous, avec le manuel Caravel et le guide pédagogique, on fait le lien très fort entre les stratégies de compréhension et l'aspect littéraire. Donc on travaille dans un enjeu littéraire. Donc oui, je ne sais pas si Noémie ou Annie peuvent ajouter quelque chose. Merci. Du coup, on avait aussi une question sur les prix. Alors, je suis allée regarder. De toute façon, je vais vous donner dans le petit mail que je vous fais à la suite du webinaire
les différents liens vers les fiches produits. Mais donc, niveau prix, on est à 15,50 € pour le manuel élève et 15 € pour le guide pédagogique. En tout cas, là, je suis sur les prix du CM1, mais je pense qu'on est pareil du côté du CM2. Je peux vous dire ça tout de suite. Oui, voilà, pareil. Donc, voilà pour cette question. Alors, nouvelle question. Pour les classes de CM1, CM2, est-il possible de traiter les thèmes de littérature une année sur l'autre, une année faire ceux de CM1 et l'année suivante ceux de CM2? Je n'ai pas, Je ne sais excusez-moi. pas laquelle d'entre vous veut y répondre. Nicole? Oui, moi je veux bien répondre, mais du coup, je n'ai pas vraiment compris, puisqu'en fait, il y a un Je manuel. répète la question. Oui, oui, s'il vous plaît. Donc, Oui, donc en fait, pour oui. une classe, je pense que si je comprends bien la question, pour des classes qui ont et les CM1 et les CM2, pour pouvoir D'accord. travailler de façon collective, elle demandait s'il était possible de travailler une année les thèmes de CM1, donc avec D'accord, ok. peut-être plutôt le manuel de CM1, et une année D'accord. plutôt les thèmes de CM2, donc Oui, avec le manuel de CM2. d'accord, j'ai compris. D'accord, oui, je pense que tout à fait, oui. Oui, oui. Il y a moyen, en effet, d'organiser les choses comme ça pour un double niveau. Je ne sais pas ce que tu en penses, Noémie, mais oui, Oui, complètement. oui, je pense tout à fait on peut utiliser le manuel de CM1 pour un niveau CM1, CM2. Oui, Je pense que les enseignants trouveront sans difficulté comment oui, différencier un certain nombre de questions et c'est des ça. questions qui sont plus ou moins difficiles selon la classe. Donc, je pense qu'ils pourront tout à fait différencier à partir d'un même texte pour les deux niveaux. Et ensuite, de la même manière pour le CM2, on pourra aussi, je pense, adapter certaines questions qui pourraient être rendues un peu plus simples pour la partie Oui, CM1 de la classe. Je pense que ça se fera sans difficulté. oui. Mais les entrées étant communes pour le cycle 3, c'est vrai qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là. C'est vrai qu'il faudra différencier peut-être certaines questions après. Mais au niveau des entrées, des thématiques et des textes même, on est vraiment dans le cycle 3, donc oui, c'est possible. Alors, on avait une question sur la partie plutôt études de langue. La conjugaison est abordée essentiellement de façon verticale, un peu horizontale dans le guide pédagogique. Alors, je ne suis pas complètement sûre de comprendre la question de verticale et horizontale, j'avoue. Euh, la conjugaison, non, je suis pas sûre je suis pas sûre de voir ce que ça peut vouloir dire, Nicole. Donc, la question, c'est la conjugaison est abordée de façon horizontale? On demande si du coup, est-ce Mhm. qu'on peut dire que dans le manuel, la conjugaison est plutôt abordée de façon verticale et plutôt un peu horizontale, du coup plutôt du côté du guide pédagogique. Peut-être la personne peut expliciter la question. Ouais. Est-ce qu'elle veut parler du fait que on- l'idée, c'est que les élèves s'approprient finalement la formation des verbes, c'est-à-dire qu'ils identifient tout ce qui est marque de personne et marque de temps. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on travaille sur un tri, par exemple, autour d'une même marque de personne, même marque de temps, pour pouvoir s'approprier ces marques-là? Est-ce que c'est la question? C'est celle-ci. Alors, je crois qu'on me dit Et introduction par les régularités de personnes. voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. D'accord, oui, c'est tout à fait ça. Donc, dans le manuel, on travaille sur les régularités des marques de personnes, en effet. Oui, tout Oui, à fait. On travaille le verbe comme il est recommandé justement dans les derniers programmes, de vraiment travailler sur la marque de temps, la marque de personne et de mettre en relief les régularités. ça. Voilà. Donc ça, oui, c'est tout Oui. à fait la manière dont nous travaillons la conjugaison. En restant sur cette partie étude de la langue, on me demande aussi s'il est possible de la travailler de façon décrochée par rapport à la littérature. Oui, tout à fait. En fait, c'est vraiment le principe du manuel, c'est qu'on a les deux parties. Dans la partie littérature, on travaille un petit peu d'études de la langue, mais vraiment liées à la compréhension. Et la deuxième partie du manuel sert vraiment à travailler de façon décrochée. Ensuite, charge à l'enseignant évidemment de faire les liens qu'il voudra entre la partie d'études de la langue et la partie littérature. Mais on a vraiment l'approche, on a vraiment les deux approches. Une approche légère
en contexte, et ensuite toute la deuxième partie du manuel qui sert à travailler de façon décrochée. On avait aussi une question par rapport au guide pédagogique, s'il existait des textes adaptés pour les élèves en difficulté. Alors, est-ce que la question veut dire qu'on propose d'autres textes que ceux du manuel? Oui, je pense. Donc, non, les textes qui sont dans le guide pédagogique, en fait, travaillent à partir des textes du manuel. Oui. Donc, il n'y a pas d'autres textes proposés dans le guide pédagogique. Donc, le guide, en fait, vraiment met l'accent sur la démarche. Quelle démarche, en fait, comment organiser les questions, en fin de compte, dans une séquence de littérature. Donc, c'est vraiment la démarche qui est mise en avant. Voilà, donc, on essaie d'indiquer le mieux possible une structuration, une organisation de chacune des séances autour d'un texte. Très bien. Alors, on me demande aussi s'il existe une version numérique du manuel. Il existe une version numérique du manuel. Pour le CM1 et le CM2, elle est en cours de production. Ce sont des versions numériques extrêmement simples qui permettent essentiellement d'afficher à l'écran par petits groupes d'exercices, de pouvoir faire des zooms à l'écran et d'afficher un peu comme une présentation PowerPoint, si vous voulez, les différents éléments des pages. Super. Je donnerai les liens de toute façon du coup dans le mail que je vous refais. Je sais que j'ai vu aussi passer une question par rapport au spécimen. Pareil, du coup, je vous mettrai dans le mail les liens pour les demandes de spécimens et pour contacter vos délégués pédagogiques si vous avez la moindre question. Comme ça, vous aurez les contacts directs pour pouvoir voir cela avec eux. Peut-être une dernière question, c'était si on avait les versions audio des textes pour des élèves fragiles. Alors, malheureusement, non, nous n'avons pas de version audio des textes. C'est quelque chose qui est en projet, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Si on avait une dernière question, justement, en parlant encore d'adaptation, si les polices des textes dans le manuel étaient adaptées aux enfants 10, alors, ce sera peut-être du côté numérique qu'on peut retrouver. Non, voilà, c'est ça. Il n'y a pas de travail d'adaptation dans le manuel lui-même. En revanche, sur le numérique, alors là, par contre, il faut que je me renseigne sur l'adaptation, mais il faut que je vois pour le manuel l'adaptation au Police 10, mais je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il y ait de modification des polices dans le manuel numérique. Je pense que c'est la version qu'on propose n'est pas une version complexe. Comme je vous disais, c'est une version très simple d'affichage. Donc, on n'a pas de travail sur la police 10. Voilà, en tout cas, merci beaucoup pour toutes vos questions. Alors, peut-être juste une précision, parce que j'ai eu la question, en effet, quand j'ai parlé des tarifs par rapport au guide pédagogique, il est payant en version papier. Et sinon, oui, il est bien sûr téléchargeable en version PDF sur le site. Voilà pour la petite différence. Merci en tout cas Nicole et Noémie d'avoir été présentes avec nous aujourd'hui pour cette présentation. Merci à tous d'avoir été nombreux pour votre intérêt pour la collection. On espère qu'elle vous plaira et bien sûr on reste à disposition si vous avez la moindre question. Moi, je reviens vers vous par mail, donc vous aurez mon mail et je vous mets les contacts de vos délégués pédagogiques aussi pour pouvoir prendre contact avec eux si vous avez des remontées à faire ou des demandes de spécimens, justement, comme la question a été posée. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Merci beaucoup.